Donc le gros pot de tout à l'heure que j'ai terminé, je vous montrerai comment il est fait. J'ai pas pu filmer toute la fin parce que je n'avais plus de batterie. Alors j'ai pris le petit, j'ai mis plein de journaux. Alors celui-là je l'ai fait hier, donc il est assez rigide pour recevoir le haut que j'ai fait tout à l'heure. Mais maintenant celui-là, je vais mettre du papier journal dedans, comme ça, et quand je vais le retourner, ça reste en place. Donc, je retourne. Je vais mettre là plutôt. Je vais démouler. Donc celui-là, je l'ai fait tout à l'heure. Donc comme nous sommes dehors, il fait bon, qu'il y a du vent, c'est rigidifier un petit peu. Voilà. Et il faut dire aussi, c'est que c'est quand même beaucoup moins lourd que les gros. Là, je vais mettre du papier journal. Le papier journal est fait également pour absorber l'humidité. Double. Alors, il paraît qu'il faut faire des bandes, machin et tout, mais moi ça me saoule, donc je fais des boules. On revient toujours aux boules. Oui, voilà. C'est des boules pour tout. Nous, hein. Voilà. Donc faire des bandes de. Voilà. Moi je coupe en deux. Vous voyez, je prends la feuille, je coupe en deux et hop, c'est deux boules. Bon, c'est vrai qu'après, pour les sortir, c'est peut-être moins évident. Parce qu'il y aura le boulot en plus. Bon. Mais j'y arrive, parce que je l'ai déjà fait. Donc, au pire, on coupe en 4. Ça fera des bouts un petit peu plus petits, surtout pour un petit pot. Donc là, je vais en mettre encore un peu. Et voilà. Donc celui-là, ça sera donc l'inverse évidemment. Je vais peut-être en remettre encore un peu. Hop. La petite souris, pour l'instant, elle est dans le salon. Ah, petite souris. Il faut qu'elle sèche doucement, parce que sinon... Voilà. Bon, après, il y a toujours moyen de remettre des feuilles à l'intérieur si ça s'affaisse un petit peu. Mais ça, je le fais avec des petits pots à eau, pas les gros. Car vous avez vu tout à l'heure, c'était trop lourd. Barbotine. Toujours la même histoire. Tac. Autour. Voilà. Voilà. Là, je vais peut-être pas mettre dans le sûr. Il faut juste que je mette un peu. Barbotine également sur celui qui va être retourné. Donc ça, c'est ma petite souris. Et on verra. Donc on prend, on retourne
Et voilà. On place comme il faut. Donc celui-là du dessus, il est plus mou, évidemment. Mais comme c'est quand même plus petit, et il y a les feuilles de journaux dedans, ça évite qu'il s'affaisse, celui-là. Il reste en forme. La petite, voilà, cet outil là, c'est l'aiguille pour bien pousser les feuilles qui dépasseraient. Il n'y a pas. Voilà. Je vais mettre du liquide dans ma cigarette. Le fond de l'air est frais. Ouais, je vais mettre j'enlève, je l'enlève. Voilà. Maintenant, on griffe. Tout autour. Je sais pas si ça se voit bien. Oui, ça se voit. Faut pas mettre trop de feuilles de journaux non plus. Bah bon, ça peut se tasser. Parce que sinon, ça relève trop le haut. Donc là, on retrempe les doigts dans la barbotine. Ça va souder. Et on va mettre évidemment la bande de renfort. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai préparé une galette, vous voyez, où je vais faire des bandes pour mettre la bande de renfort autour. Donc les bandes de renfort sont prêtes, vous voyez, elles sont là. Donc rebarbotine tout autour. Rebarbotine. On va faire les stries. Il y a encore un petit peu de terre, c'est pas assez liquide, il faut que j'en refasse. Voilà. J'aurais pu faire les stries. Voilà. Voilà. Barbotine.
Ne pas oublier les bouts. Donc là, j'en place une. Donc, on colle. Ah, il fallait me le dire, je serais bien chercher. Donc Taomai va attaquer le chat du moine. Le chat du moine. Il y a des drôles d'idées. Là, j'avoue, fallait y penser au chat du moine. Hein. Donc voilà, première bande de collés. Alors, On va mettre la deuxième bande. ça c'était pour autre chose. Évidemment, on joindra les bouts ici. Et il va en manquer donc un petit bout, c'est pas grave. On va le rajouter. Petit bout de... Alors, c'est surtout pour voir la taille du chat, parce que lui, Je vous montrerai après le beau moine qui est en face de moi. Tac. Toujours pareil, on colle. On colle. Et après, modèle. Alors après, une fois que ça c'est fait, je prends vers le centre et je remonte avec mon pouce pour gagner. Pas tout de suite le lit. Enfin, moi je lisse pas, mais pour monter la terre. Évidemment, on fera pareil après en dessous. Alors au début, je faisais ça et je mouillais les doigts et non, enfin moi je le fais plus parce que on accroche mal la terre. Le pouce accroche mal la terre, il glisse. Bon, on lisse plutôt que
que monter la terre. Donc, aïe, je me cogne le genou. Donc une fois que c'est presque monté, à peu près, vous voyez, là, je fais fondre la terre sur le morceau du haut, sans humidifier. Hein. Parce que sinon, comme je vous ai dit, la terre, on peut pas la monter. Alors, vous pouvez fatiguer au niveau du bras parce que c'est quand même assez dur. Mais je crois que la poterie c'est du sport quand même. Hein. Mine de. Oui, c'est un peu Hein? sport, c'est vrai. Voilà. Voilà. Et là, après, c'est moi, hein. Mais pour moi, c'est mieux comme ça. Je cherche pas une forme parfaite, évidemment. Hein, maintenant que vous commencez à le savoir. Mais bon, qu'il n'y ait pas trop de démarcation entre la bande de renfort et le pot. Donc voilà. Maintenant, je vais retourner. Et idem. Je remonte. Sans trop écraser à ce niveau-là. Et je pense que ça devrait suffire comme renfort pour consolider la jointure des deux coupoles. Alors après à la cuisson, on verra bien ce que ça donne. Mais bon, si ça tient pas là, ça tiendra jamais quoi. Là. Voilà. Et rebelote. Donc là voilà, j'ai terminé de bien étaler la bande de renfort. Ça fait quand même une belle pièce déjà. Et ça c'est petit. En haut c'est mou. Hein, je viens de le faire donc c'est encore mou. Maintenant je vais trouer, je vais changer l'angle et je vais trouer en haut. Donc maintenant, une fois que la boule est faite, maintenant je vais faire un trou pour le goulot. Ça c'est un bon diamètre. Donc, toc.
Donc je rappelle que le haut ne s'affaisse pas et tient sur la demi-coupole parce qu'il y a des. J'ai bourré de bouts de journaux ou de journal. Des bouts de journaux. Des bouts de journal. journaux. Je pense que les deux se disent, en fait. Donc, Des bouts de morceaux, des morceaux. voilà. Des bouts. Donc là, je fais les petits Alors, trous. français non plus, parce que je suis pas très douée en français. Donc, Les alors, trous, les petits trous. Tous les petits faut quand même trous. pas que ce soit trop petit. On va faire des couilles. On va changer. Notre fil, on l'a pas. Hein. On n'a pas ramené le fil. On va chercher le fil. De quoi? Notre fil, le fil à couper le Si, beurre. j'en ai là. Regarde. Il y a le mien, là. Donc, après, voilà. Donc là, il risque pas de se tomber puisqu'il y a des journaux dedans. Hein? Je vais lisser un peu quand même à ce niveau-là. L'intérieur. Voilà. Vous voyez, il y a mes journaux dedans. Maintenant, je vais couper une bande de terre, large comme ça, maintenant pour faire le goulot. Donc là voilà, j'ai coupé une bande de terre. Maintenant je vais voir à peu près. Oh bah c'est nickel. Ouais, j'ai pas fait exprès. Là. Voilà. Et ben ça c'est parfait. Donc je repose. Une fois que j'ai vérifié, je vais mettre ça un petit peu droit là le bout. Tac. Je barbotine. Très important, hein, toujours de la barbotine. On peut expliquer ce que c'est. Barbotine, c'est de la. Ouais, parce que les gens ils savent pas ce que c'est que la barbotine. Moi je savais pas. Ah d'accord. Alors la barbe, on l'a pas expliqué déjà? Je Alors, sais pas, on recommence. C'était une question, je ne sais pas si. Eh ben on recommence. La barbotine, c'est donc de la terre séchée que l'on récupère dans des petits pots de confiture comme ça, et avec de l'eau, et ce qui va nous faire comme une sorte de colle où la terre va bien se prendre. Donc on strie. Ça aussi c'est important de strier parce que ça permet aussi d'une meilleure accroche du morceau que vous allez rajouter. Voilà. Ensuite, toc. Alors il faut quand même bien placer tout de suite parce qu'une fois que c'est pris, c'est pris quoi. Donc là, à l'intérieur, je vais faire une bande, un petit boudin de renfort aussi. Autour. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire le goulot trop haut et un peu large pour pouvoir mettre la main. Hein. Toujours pareil, barbotine. La terre a encore du mal à.
problème, il faudrait presque une lampe frontale pour voir l'intérieur. Voilà. Donc on le place à l'intérieur. Il faut y aller assez doucement. Parce que là, donc j'ai mon outil en bois, trouvé sur la plage. Alors lui, il est absolument génial. J'aime bien, je suis habitué avec. Voilà. On coupe le bout qui est en trop. Et ensuite, on vient écraser un petit peu le boudin. Contre la paroi et j'essaie de vous montrer, mais je sais pas si on peut voir quelque chose hein, vraiment. Voilà. Dessin d'un chat qui dort. Ensuite, voilà, on plaque bien. On essaie de le lisser contre la paroi. Voilà. Donc là maintenant, je vais faire le bec. Bon, bah ça le bec, hein, comme ça. Hein. Ici un petit peu au-dessus. Que ce soit un petit peu rond parce qu'après il y a le bouchon à faire. Sans trop appuyer parce que le but aussi c'est que l'eau va respirer par le bec malgré qu'elle va respirer à travers le pot. Voilà. Là. Donc là, je plaque ce boudin là. Tac. L'argentine. Qui fait tourner la double. Et là, je vais faire des petites... Donc maintenant, je vais attaquer la déco avant de faire le bouchon. Bah, cette déco, c'est simple, c'est toujours la même. Je fais un trait au centre.
ensuite un au-dessus. Peu importe si c'est pas régulier, c'est tout le charme du... Voilà. Et en dessous. Après, Je fais mes triangles. Ce que vous entendez, c'est qu'il doit y avoir une course cycliste. Pas loin. Donc voilà, je fais la même chose en dessous. Et je vous reprends après. Donc le bas, enfin, le milieu du pot est fait et je fais pareil sur le boulot. Alors lui il est tendre, ça va. Et rebelote. De toute façon, ce sont des pots qui vont être cuits en cuisson primitive. Donc, pas d'engobe. Il n'y aura qu'une seule cuisson. Et c'est tout. Par contre, j'ai envie d'essayer de peindre, je sais pas, à l'acrylique, les petits triangles. On verra bien. Voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant on va passer à l'étape où je mets mon signe distinctif. Donc maintenant, je mets mon signe distinctif. Celui qui trouve, eh bien bravo. Donc c'est simple, hein, j'enfonce dans la terre avec mon outil en bois. De la même manière que je mets mon nom en dessous, sous le pot avec la date.
Voilà mon signe distinctif. Maintenant, on va attaquer le bouchon. Donc le bouchon, c'est simple. Je fais une boule. Moi, je suis pas comme Taoma, j'arrive pas à faire des boules bien rondes. Je sais pas pourquoi. J'ai pas le coup. Mais parce que tu le fais comme ça, il faut le faire avec tes mains en fait, dans tes paumes, dans Ah les paumes de la dans main. les mains, sur le truc. Dans machin. les paumes de la main. Ouais, mais Tape ça dans les fait, paumes de ta ça main. fait pas un rond. Parce ça que fait il un... faut prendre vraiment ici. Ici, regarde. Là, vraiment, ici. Bah oui. Bah non, mais tu le fais pas. Tu fais pas ce que je te dis. Bon, Donc c'est normal, bah, ça marche pas. j'y arrive pas. Tu n'y arrives pas parce que tu fais pas ce que je te dis. Voilà, c'est tout. C'est ça, les mauvais élèves qui obéissent jamais, là. Ceux du fond de la classe. Ensuite, je l'écrase. Pas que ça soit trop. Je l'écrase et ça fait une galette. Et ben voilà, ben, t'es pas doué. Bah c'est normal, c'est Ah ce bon, que je veux, d'accord. une galette. Ah oui, je savais pas. C'est ce que je voulais, une galette. Bon, d'accord. Donc j'écrase un petit peu plus. Et je vais remonter un peu parce que sinon on va rien voir. Et la galette, ça va être la fermeture du pot, nickel, tout en laissant le coin ici du bec pas bouché. Voilà. Maintenant, une fois que ça c'est fait, je vais rajouter un petit, pourquoi je dis petit, un boudin. Alors je vais prendre bon bah ça c'est nickel, voilà. J'ai pris le couvercle pour voir l'intérieur du goulot. Je trace un cercle. Et il ne faudra pas que mon boudin sorte du cercle. Sinon, bah, je ne pourrais pas mettre comme il faut le couvercle. Ou couvercle, ou bouchon, je sais pas. Couvercle. Voilà. Je vérifie, oui, bon, j'ai assez de longueur. Donc il sera à l'intérieur. Je fais ça, c'est pour pas que le bouchon bouge. Toujours pareil. Barbotine. Barbotine sur le boudin. Les stries. Je mets le boudin à l'intérieur
du trait que j'ai fait. J'appuie un petit peu dessus pour que qu'il colle bien. Je vérifie voilà, que ça rentre bien, et voilà. Je vais laisser sécher le bouchon, parce que après, là, ici, je vais mettre une petite boule pour pouvoir l'attraper, évidemment. Et mon pot sera terminé. Ouf. Voilà les amis, maintenant vous savez faire un pot. Ah, grande question, mais comment on fait pour enlever le journal qui est dedans? Est-ce qu'on le laisse brûler avec? Non, je préfère pas. Mais on peut, dis-le On peut. quand même. Bon, on peut. Taomai, elle a dit qu'on pouvait. Ah oui. Alors si Taomai a dit qu'on pouvait, c'est qu'on peut le faire. Oh bah, non mais j'ai pas la science infuse hein, non plus, mais bon. Et J'ai appris 2-3 trucs et on peut. je vais l'attraper avec des baguettes. Je les sortirai. Et ben voilà, c'est comme ça. Mais quand ça sera bien sec, faut pas qu'il y ait de risque de. Je pourrais presque le sortir, mais je préfère pas pour l'instant. Voilà. Maintenant, on va regarder Taomai. Ah bah Taomai,